Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bonjour à tous. Bonjour Salora, je suis Jeanne-Louise Djanga, je suis écrivaine, chorégraphe, chroniqueuse, je suis également promotrice culturelle. Évidemment, il faut choisir ce qu'on est, puisqu'on me demande de faire un choix. Mais en réalité, je me définis comme une artiste, je me définis comme quelqu'un qui aime la planète Terre et aime les gens. Donc, j'organise des événements littéraires depuis bientôt quelques années. J'ai commencé à faire mon premier marché africain en 2007. C'est vous dire que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc en 2007, à Paris 18e, à La Chapelle, bien sûr. Et j'ai vu qu'il y avait une véritable demande en la matière. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. Je pense que, sans me vanter, je suis la précurseur de ce genre d'événement. Parce qu'en 2007, je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui organisaient des marchés. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Mais évidemment, j'en suis heureuse. Parce que je me dis, il y a de la place pour tout le monde. Surtout pour parler de l'Afrique. Parce que nous aimons l'Afrique. Nous aimons les afrodescendants. Tous qui sont partis, qui ont quitté l'Afrique, la terre de nos ancêtres, la terre de l'humanité. Nous avons besoin de mondialiser la culture africaine. Parce que c'est une culture qui a été occultée, que parfois on découvre à l'étranger. Quand vous allez au musée du Quai Branly, je vais citer carrément le musée Jacques Chirac, il y a des vestiges d'Afrique. Mais est-ce que nos jeunes en Afrique ont la possibilité, eux, d'accéder à ce niveau de culture? Parce que c'est ça, l'Afrique est la terre, la mère de l'humanité. C'est la terre où tout a commencé. Mais les Africains eux-mêmes ne bénéficient pas du produit de leur richesse. Et puis, on parle beaucoup de diamants, on parle des minerais africains, mais on ne parle pas suffisamment de culture. Or, c'est la culture d'un pays qui détermine l'identité de ce pays. Donc, Jeanne-Louise Djanga, elle apporte sa petite pierre à l'édifice, parce que c'est une goutte d'eau. Mais c'est la goutte d'eau, c'est le grain de riz qui fait le sac de riz. C'est la goutte d'eau qui fait effectivement l'océan, les rivières. Et justement, aujourd'hui, je me suis lancée depuis 2007 dans un marché africain qui est devenu aujourd'hui international et qui réunit tous les 54 pays d'Afrique, qui réunit tous les afro-descendants dans un même endroit. Donc vous dites que vous réunissez un certain nombre d'artisans, de commerçants dans un même endroit. Depuis 2007, cet événement existe. Donc 2007-2024, ça fait combien d'éditions? Bon, alors, même si je ne fais pas les mathématiques tous les jours, j'en fais tous les jours, tiens, même quand on fait les courses, je pense être à ma 18e édition. Et évidemment, il y a des coupures. On a eu la Covid qui a malheureusement plombé pas mal de personnes. On a dû arrêter pendant quelques temps. Je suis quelque temps allé donc en Afrique aussi parce que j'avais besoin aussi de retrouver ma terre. Et retrouver cette terre, je suis parti en Afrique quelque temps. 17e, 18e édition. C'est dans l'infini en fait. L'infiniment grand. Et je veux dire, on va même arrêter de compter les années. On va vivre les instants présents. Et donc, je réponds à votre question, plus de 17 ans, effectivement. D'accord. Comment s'est déroulé ces 2 jours pour vous? Vous pouvez faire un bilan, comme vous le sentez, mais comment ça s'est déroulé ces 2 jours? Alors, moi, je fais un bilan spirituel. Parce que avec ce marché, nous sommes en relation permanente avec les ancêtres en Afrique. Nous sommes en relation avec ces ancêtres-là qui sont battus pour acquérir notre liberté. Parce qu'il fut un temps, on ne faisait pas tout ça. On rend hommage à Rosa Parks. On rend hommage à Angela Davis. Nous rendons hommage à Sankara, Mounier, Wandji, Voilà Mangabel, Toussaint Louverture, Aimé Césaire. Bref, nous leur rendons hommage à travers ce que nous faisons. Parce qu'il fut un temps où les Noirs n'avaient pas la possibilité de s'asseoir comme ça et de parler.
n'avaient pas la possibilité non plus de se réunir et de parler d'abord. Donc, le bilan ne peut qu'être positif. Parce qu'aujourd'hui, les Noirs, aujourd'hui, les Africains, même s'il y a encore beaucoup à faire, même si c'est une... nous sommes un peu persécutés encore de par le monde, puisqu'aujourd'hui en Afrique, on connaît les problèmes. Ne les fuyons pas, affrontons les problèmes de l'Afrique. On peut quand même dire qu'il y a une victoire psychologique, une victoire spirituelle, une victoire historique. Donc, je ne perds jamais. Si on ne parle qu'en termes d'argent, ce n'est pas la peine de venir. Nous parlons ici de la spiritualité africaine. Nous parlons ici de l'engagement de l'Afrique, de la diaspora, dans un process. C'est un processus. C'est-à-dire que ce n'est pas hic et nunc, c'est demain. C'est aujourd'hui, mais c'est surtout demain. Et ce que nous faisons là aujourd'hui, l'histoire le retiendra. Vous êtes en train de filmer, c'est pour le communiquer aux autres. Et même dans 3000 ans, on dira, un jour, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants diront, où maman, ma grand-mère avait filmé un événement culturel africain. Jean-Louis Djanga avait organisé à la cité fertile de Pantin le samedi 27 et dimanche 28. Et ça restera 28 janvier 2024. Et elle a commencé en décembre 2007, le 1er décembre. Et nos enfants, les générations futures diront, oui, il y a eu peut-être, comme je disais, des Rosa Parks, des Angela Davis, etc. Mais il y a aussi eu des Jean-Louis Djanga, il y a aussi eu des Salora pour transmettre ce message et dire que l'Afrique est le continent où tout a commencé. Et s'il y a une fin, parce qu'il y a toujours une finitude de l'être humain, s'il y a une fin, c'est là-bas que ça va se terminer. D'accord. Mon avant-dernière question, c'est de comprendre combien de stands il y a eu, puisque vous avez dit que vous représentez 54 pays. Combien de stands au final il y a eu pendant ces 2 jours? Voilà. En termes de stands, on va dire qu'on a eu environ une trentaine, plus de 35 stands. Voilà, de façon générale. Pourquoi? Parce que, comme je dis, on apprend tous les jours. L'année dernière, on a eu 80 stands, ici, là, et l'autre pays. Oui, 80 stands. Mais évidemment, ce sont des artisans. Vous savez que l'art est le parent pauvre de l'art. Oui, tout ce qu'on fait, je dis les artisans qui travaillent de leurs mains, qui ont un savoir-faire, qui ont un savoir-être, c'est eux qui sont le moins rémunérés. C'est eux qui ont le moins d'argent. Or, il faut aussi vivre. Il faut qu'on arrête de dire, d'appauvrir les artistes, de les clochardiser. Parce que c'est les artistes qui mettent en avant leur savoir-faire. Et quand ils viennent à ce genre d'événement, malheureusement, entre guillemets, eux, ils raisonnent en termes de vente. Vous voyez? Pourtant, il y a autre chose. Hein? Il y a des rencontres, il y a le réseautage. Quelqu'un peut ne pas acheter aujourd'hui, vous appelle dans 2 jours. Et l'achète. J'ai expérimenté tout ça. Donc, il faut en fait garantir le contact. Mais tu ne peux pas leur reprocher de vouloir vendre à tout prix. Parce qu'ils doivent manger. Il y a des charges à payer. Donc, on a eu 80 stands. Évidemment, ils vont vous dire, ah, j'ai pas assez vendu. Oh, tu m'as mis à côté d'une concurrente. Oh, voyez, vous ne pouvez pas, vous voulez satisfaire tout le monde. Parce que j'ai eu des demandes, j'ai dû refuser. Parce que j'avais déjà des bijoux africains. J'avais déjà du wax. J'avais déjà, donc je prenais maximum 2 par secteur d'activité. Donc, quelque part, ça me censure. Ça me censure en termes de relations avec les autres exposants, les autres marques. Mais je vais satisfaire, je vais prendre 35, 40 exposants de qualité aussi, que d'en prendre 80 de moins bonne qualité. Et j'ai besoin de garantir la sécurité, la traçabilité de leurs produits, très important, parce que quelqu'un qui viendrait pour vendre des produits d'autres personnes, je ne peux pas accepter ça. Il faut que s'il y a un problème, que je puisse réagir et avoir une traçabilité sur la marque, sur les produits et évidemment sur la personne même qui vient. Donc, environ 40 exposants maximum. D'accord. Donc, on va dire que c'est un bilan positif pour l'année 2024. Donc, 2025,
quels sont vos vœux, vos souhaits par rapport aux artisans, aux entrepreneurs et par rapport au public qui serait amené à venir l'année prochaine. D'abord, je voulais signaler que dans l'année, je fais 4 événements. Le MINA, c'est l'événement majeur qui regroupe tous les autres événements. C'est-à-dire que vous voyez, à la littérature, il y a des cosmétiques, il y a tout dans le MINA. C'est The Place to Be, l'événement de toute l'année. Vous voyez, pour bien commencer l'année en janvier, il y a le MINA. En avril, il y a le salon sur la parentalité africaine, salon Maman Bébé Afrique de Samba. En août, fin août, il y a le marché du livre africain. Je vais lancer en septembre le festival du cheveu crépus. Après le salon de la gémellité, j'aime créer les concepts, des challenges comme ça. Et c'est mon travail en fait. C'est d'avoir des. Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut choisir que je suis écrivain ou pas, mais bon. Mais j'aime créer des concepts et créer des challenges parce que j'aime l'adversité. Comme si votre vie est facile, votre vie sera difficile. Donc moi, je veux avoir des problèmes. Je veux créer des choses. Et comme ils disent, mais non. Donc quand j'ai fait ce marché en janvier, parce qu'avant c'était en décembre, on m'a dit, oh t'es folle. Ou en janvier, personne n'a d'argent. Je lui ai dit, vous savez, on est en France, n'est-ce pas? Tous les 6 du mois d'abord, tout le monde a des allocations. Tout le monde pousse le caddie dans des magasins. Donc, je suis désolé. Et c'est un succès. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des challenges. Donc, ces 4 événements-là ont pour but toujours de rassembler, de faire venir des gens, de découvrir, d'apprendre. On ne cesse jamais d'apprendre dans les événements de Jean-Louis Diaga. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, la pire des maladies, c'est l'ignorance. Les autres maladies, on peut trouver des médicaments. Mais l'ignorance, et ce qui est grave, c'est que quand vous êtes ignorant, vous croyez que vous savez, que vous avez la science incluse. Donc, ce n'est pas dur pour vous de supporter votre ignorance, mais pour les autres, c'est carrément insupportable. Donc, l'ignorance de son histoire, de sa culture, c'est la pire des maladies aujourd'hui. Le problème que nous avons, c'est les Africains eux-mêmes. Vous faites des événements africains, vous avez vu, à peine on les compte sur le bout des doigts. Je vous demande alors, je leur parle, je dis, qu'est-ce qui se passe? Rien ne vous empêche aussi de faire des événements. Mais si votre soeur ou si votre frère fait un événement, mais venez, il faut venir. Parce que si vous ne venez pas, parce que vous croyez que vous savez, ou parce que vous n'avez pas le temps, c'est très grave. Tous les Camerounais, je suis camerounaise, je n'ai pas vu les Camerounais en tant que visiteurs. Pratiquement pas. Pratiquement pas. Je dis merci à M. Raymond, il ne faut pas quitter là. Je peux les compter sur les doigts du seul main. Vous n'aimez que le football, c'est tout. Jamais je n'ai vu le football développer un pays. Jamais le football n'a développé un pays. Mais si vous êtes tous à cause du football, et vous êtes sur les stades, des millions et des millions, et qu'un événement culturel où votre culture est mise en avant, que vous ne venez pas. Vous pensez, aujourd'hui, le Cameroun a été battu hier soir. Vous êtes rentrés chez vous. Vous avez continué à vaquer à vos occupations. Donc le football reste un divertissement qu'on regarde après une journée de travail. Or, votre culture, c'est un travail de tous les jours. Votre culture peut vous faire manger tous les jours. Donner un toit tous les jours parce que ça devient une culture mondiale. Vous développez votre culture, c'est développer votre identité. C'est savoir qui vous êtes, d'où vous venez et surtout ce que vous valez. Parce qu'on vous a fait un lavage de cerveau. On vous a dit le noir est mauvais, le noir ceci, vous n'avez pas d'histoire. Les hommes politiques même qui l'ont dit que le noir n'a pas d'histoire. Vous acceptez ça? Et nous, ici, on vous parle de vous. On parle de votre histoire et vous ne venez pas. Donc, comment voulez-vous avancer? Comment voulez-vous que nous avancions ensemble si vous-même, vous ne voulez pas transmettre à vos enfants qui ils sont,
où ils vont et surtout ce qu'ils valent. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre patience. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et rendez-vous, bien sûr, en janvier 2025. Mais avant, il y a le mois d'avril, il y a le mois d'août, il y a le mois de septembre, la rentrée. Il y aura d'autres événements. Restez scotchés sur les réseaux sociaux.